La matinale Innova Press continue avec la première acquisition de Remake, la société de gestion lancée en fin 2021 par Nicolas Kert et David Sexig, boucle un double investissement en bureau et en résidentiel pour sa SCPI Remake Live. C'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle structure et ses objectifs. Je reçois son président et cofondateur, donc Nicolas Kert. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, le paysage des sociétés de gestion type pierre-papier est assez rempli. Il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce qu'elle est née votre société et quel est votre but ? La naissance de la société vient de 3 constats. Le premier, on se connaît depuis un certain temps avec David Sexig, donc on a une collaboration qui est assez longue dans un environnement de grosses sociétés de gestion. On le voit bien, quand on est gros, on est un peu moins mobile par rapport à l'innovation, et on s'est dit que en étant finalement nos propres patrons, on allait pouvoir non seulement déployer des stratégies auquel on croit, on aura l'occasion d'y revenir, de l'agilité. Il nous a fallu 9 mois en tout pour finalement être agréé et sortir notre premier produit, ce qu'on peut considérer comme étant rapide. Et puis 3, on est un pure player sur 2 sujets, je pense qu'on aura l'occasion d'y arriver plus tard. C'est l'occasion de parler de cette SCPI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette typologie et surtout sur sa stratégie d'investissement ? Exactement. Alors, il s'agit d'une SCPI. Il y a une particularité déjà visible, c'est une SCPI qui n'a pas de commission d'entrée. Vous le savez, la plupart des SCPI ont des commissions d'entrée, ce qui génère certaines difficultés, notamment en matière de distribution dans l'assurance vie. Donc, on a choisi, nous, c'est notre positionnement pure player, c'est d'être sans frais d'entrée. Peut-être que d'autres produits que nous lancerons derrière seront aussi sans frais d'entrée, c'est un peu notre marotte, pour faciliter finalement l'intégration du produit, notamment en assurance vie, mais pas seulement, mais notamment en assurance vie. Auprès du grand public, je suppose. Et voilà, et effectivement, on a un deuxième positionnement, c'est que nous sommes destinés à la clientèle grand public, cette SCP est bien évidemment grand public, les autres produits le seront. Donc nous sommes très proches finalement de l'investisseur final, but nous sommes des pure players du B2B, c'est-à-dire que nous commercialisons uniquement à travers les réseaux de distribution, les CGP, l'assurance vie. Ok. Et alors, sur la stratégie d'investissement de la SCPI, on l'a vu, un actif de bureau déjà préloué dans une ville de seconde couronne, en l'occurrence Cergy parisienne, et du résidentiel, mais pas n'importe quoi, ou en tout cas un produit un peu atypique, qui est l'usufruit, on va dire. Vous gardez pas forcément l'usufruit d'ailleurs. Absolument. Dites-nous un petit peu plus d'ailleurs sur ces actifs, sur peut-être la façon dont ce deal a émergé et qu'est-ce que ça représente dans la stratégie de la SCPI ? Exactement, il faut reparler en fait de la SCPI. La SCPI, c'est un produit qui est investi par tous les Français potentiellement. C'est un produit très mass affluent. Donc, directement ou indirectement d'ailleurs ? Plus souvent indirectement. Ou indirectement. Ah ouais, c'est à peu près équilibré en fait. Mais on a à la fin des clients particuliers, des épargnants de tous bords en fait. La réalité, c'est que la majorité des Français, ils vivent où ? Ils vivent en ville, mais ils vivent surtout autour de la ville. C'est la majorité des Français vit en périphérie des villes. Vous avez donc un produit d'épargne qui est souscrit par plein de Français qui vivent en majorité autour de la ville. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt de contribuer à développer ces territoires autour du noyau central de la ville, donc ce qu'on appelle la banlieue. Et nous, on veut réhabiliter la banlieue, réhabiliter le terme banlieue, parce qu'on pense que finalement, investir l'épargne des Français là où ils vivent, et là où ils vont peut-être plus travailler demain, le télétravail, le changement du rapport par rapport au travail, peut-être que le travail finalement va venir chez vous, au lieu d'aller au travail, le travail vient chez vous. La compression des temps de transport aussi. Voilà, donc nous, on considère que justement, cette couronne, elle va continuer de se densifier. Elle a des besoins qui sont, à notre sens, beaucoup plus importants que Paris QCR, en matière de bureaux notamment, mais pas seulement, en matière d'hébergement également. Et donc, notre credo, c'est de développer ces territoires. Dernier point, une SCPI, elle est constituée pour 99 ans. Un investisseur dans une SCPI, il reste 10 ans, 20 ans. C'est très très long, il reste très longtemps. Ça veut dire qu'on peut investir sur des horizons d'investissement très longs. Et donc, on peut imaginer accompagner la transformation d'un territoire. Oui, ça prend du temps de transformer un territoire. On le fait pas en 5 ans, on le fait peut-être en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec Remake Live. C'est justement contribuer au développement de ces territoires sur des durées très longues. Pourquoi pas très longues ? Mais à condition, évidemment, que les actifs soient loués. En l'occurrence, sur l'exemple de Cergy, évidemment, l'actif est loué auprès de... Avec possibilité de le retravailler éventuellement. Alors, et c'est ça, en fait. Quand vous avez un horizon de gestion qui est très long, eh bien, effectivement, quand vous achetez un immeuble qui est sur un terrain d'un hectare 2, vous pouvez vous dire que peut-être que dans 20 ans, quand bien même le locataire voudrait partir, il se passerait probablement quelque chose, d'autant plus que ce terrain, il est à proximité d'une ZAC, la ZAC des Marches-Aubert.
D'accord. Alors, vous précisez aussi vouloir concilier valeur financière et utilité sociale. Par quel moyen est-ce que ça passe du coup? Bah, finalement, la première vertu, c'est de développer là où il y a des besoins. Oui, Je veux dire, développer du logement là où il y en a besoin, ou créer de l'emploi, que ce soit dans le bureau, dans l'hébergement géré, là où il y en a besoin, c'est quand même une première vertu. Je pense que personne n'a attendu Remake Live pour investir sur les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents pour le faire et qui ont les moyens, donc on n'ira bien pas ici. sûr. En revanche, ailleurs, c'est peut-être moins le cas. Deuxième chose, on voit qu'en termes de prix, vous regardez les prix mètre carré par exemple, à Mhm. Paris et la Couronne, l'écart n'a jamais été aussi important en valeur absolue. Et ça marche dans beaucoup de métropoles en fait européennes. Donc tactiquement, il y a aussi un intérêt à aller investir en fait en Couronne parce que nous pensons qu'il y a des écarts de prix qui sont parfois injustifiés et sur lesquels la SCPI en fait pourrait capitaliser. Le deuxième élément, c'est que en général, vous savez, on appelle la mutation d'un territoire s'accompagne souvent de gentrification. Ah, Oui. c'est un terme pour dire finalement Que les prix montent, globalement. Et que du coup, là. exclusion, Ouais. exactement. C'est que vous avez des populations parfois un peu fragilisées qui se retrouvent face à des prix qui montent. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se Voilà. déplacent. Et ben nous, ce qu'on Hmm. a voulu faire avec Remake Live, c'est accompagner la mutation de ces territoires sur très longue durée. Donc, on a investi à Bordeaux, C'est ça? voilà, dans la ZAC de Brazza, donc un futur quartier très important sur la rive droite de Bordeaux. Euh, Et en plus, en nue propriété. En nue propriété, on fait Hmm. de la résidence étudiante qui est acquise en nue propriété et l'usufruit, donc finalement l'exploitation de l'actif, est réalisée par un bailleur social qui va louer les chambres d'étudiants, donc à des conditions évidemment Bien plus bien basse et bien plus inférieures que le prix intéressante marché. pour Voilà. ces étudiants. Et là, on D'accord. accompagne le développement de ce territoire en permettant finalement la création de logements sociaux et donc créer une mixité dans ce nouveau quartier. D'accord. D'autres opérations dans le pipe? Absolument d'autres opérations parce que cet état de fait, on parle beaucoup on a parlé de région parisienne avec Chargy, on a parlé de Bordeaux, mais en fait cette espèce de transformation des métropoles, des grandes métropoles, Oui. on investit seulement dans les métropoles de plus de 250 000 habitants en majorité, Mhm. on voit que ce phénomène finalement de gentrification et d'exclusion, bah, il se produit un peu partout en Europe et donc on a voulu avoir cette démarche finalement d'investissement en Europe et les prochains D'accord. actifs qu'on va acheter seront probablement à l'étranger, donc on aura une D'accord. diversification européenne. Avec un scope juste européen. Européen, Pas. alors européen. On D'accord. verra plus tard. Ok, d'accord. Très bien. Eh ben, on continuera à suivre en tout cas ceci. Merci Nicolas Carte pour ce témoignage Merci et à très Baptiste. bientôt. À bientôt.